Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau séminaire du laboratoire HTL et du LabEx EFL. Donc, le nouveau séminaire que nous vous présentons aujourd'hui est né de circonstances assez heureuses. Quand j'ai été contactée par Lionel Dumarty pour un colloque qui aurait dû se tenir à Lyon en mai 2020, j'ai songé à réactiver une question qui m'avait interpellée quand Irène Rosier-Catache et moi travaillions sur les Notés d'Unel Menses, une série de commentaires sur Priscien de la première moitié du XIIe siècle. Pendant ces années de recherche, il m'avait semblé que la notion de règle revenait très souvent. L'interrogation du texte a alors fait ressortir 250 occurrences du mot regula et m'a décidé à proposer cette enquête comme thématique pour mon intervention. Et je remercie naturellement au passage Lionel Dumarty d'avoir accepté ce petit sujet. Mais préparer cette intervention m'a confrontée à diverses questions. Comment les commentateurs de Priscien percevaient-ils les règles, leur origine? Quelle était selon eux la méthode de Priscien pour les dégager? Comment est-ce qu'ils décrivaient leur propre travail sur les règles? Quel était l'usage de la logique dans ce travail? Quel était le vocabulaire de la prescription? Comment se situer par rapport à l'usage et à l'exception? Et est-ce que la règle concernait préférentiellement la morphologie ou la syntaxe? Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est le fait qu'ici, c'était des corpus qui se superposaient ou qui se juxtaposaient. Selon ses commentateurs, Priscien aurait en fait travaillé sur un corpus, élaborant son ars qui décrit adéquatement la langue latine et qui devenait elle-même à son tour un corpus. Du coup, le travail des commentateurs consistait à circuler dans ce corpus et à le découper matériellement et précisément en règles. Telle règle commençait à tel mot de Priscien et se terminait 10 lignes plus loin à tel mot. La deuxième étape de leur travail consistait alors, d'après toujours leur expression, à déterminer chaque règle ainsi délimitée, c'est-à-dire à en définir le périmètre exact d'application. Et troisième étape, préciser Priscien en créant des sous-ensembles formés par les exceptions aux règles énoncées, des sous-ensembles qui devenaient à leur tour de nouvelles règles, mais aussi parfois dépasser Priscien, en dénonçant ponctuellement l'insuffisance de son corpus. Et on revient donc à l'idée d'un corpus. Étudier ce travail de quadrillage de l'ars Prisciani me donne évidemment constamment envie de savoir ce qui existait dans d'autres traditions. J'ai donc été ravie de l'enthousiasme avec lequel Jean-Marie a accueilli cette thématique et je tiens à remercier très sincèrement aussi le conseil de laboratoire d'avoir approuvé notre proposition commune. Je passe maintenant très vite la parole à Jean-Marie qui va nous préciser le cadre théorique de ce séminaire. Oui, enfin très vite. Voilà, l'idée de ce séminaire a des origines multiples. Anne vient d'en indiquer plusieurs. On peut également rappeler que la question de la règle dans les traditions et à l'échelle de la longue durée a déjà été un des programmes transversaux du laboratoire, dont j'assurais à l'époque la coordination lors du contrat précédent. Ce projet avait été mis en sommeil, bien que le travail ait été engagé, principalement par ma faute, l'engagement où je m'étais trouvé de participer à l'équipe présidentielle de Paris 3 à partir de 2012 m'avait amené en effet à suspendre provisoirement plusieurs opérations. Le séminaire est donc l'occasion de réactiver et d'élargir un projet auquel plusieurs membres du laboratoire ont déjà travaillé. Le texte de présentation que vous avez donc certainement lu liste une série de questions et de pistes nombreuses que ce thème de la règle en grammaire fait surgir. Je ne vais pas les reprendre ici, je voudrais simplement en rappeler deux, disons les deux principales. Nous sommes partis d'une intuition. Dans les grammaires, il y a des règles, comme il y a des exemples. Le programme transversal que j'évoquais tout à l'heure, d'ailleurs, a été conçu comme initialement le pendant ou le prolongement d'un projet transversal antérieur portant sur cet autre ingrédient constitutif du discours grammatical dans sa matérialité, savoir les exemples, précisément. Néanmoins, cette intuition initiale, lorsqu'on s'essaie à la confirmer ou à la compléter en la confrontant au corpus des textes, rencontre d'emblée un obstacle empirique qui tient au fait que l'objet de discours règle ne se présente pas partout et toujours avec la même évidence, pour le coup, que l'exemple, pour des tas de raisons formelles sur lesquelles nous reviendrons au cours des séances à venir certainement.
Si bien qu'il faut d'abord élaborer une définition de l'entité en question qui nous permette de l'appréhender, de reconnaître parfois et à tout le moins de rendre commensurables les différentes formes, les différents formats sous lesquels l'entité règle donc se manifeste dans les différentes traditions que nous nous proposons d'observer. C'est une des difficultés auxquelles nous nous étions heurtés à l'époque. Les questions du statut et de la fonction de la règle dans les traditions, à des époques différentes de ces traditions, sont tout aussi épineuses, bien que peut-être plus classiques et déjà partiellement documentées par de nombreux travaux du laboratoire. Comment s'articulent, principalement, ce serait cela sans doute, description et codification. Comment se construit et se pense la normativité. Encore une fois, plusieurs publications importantes du laboratoire ont été consacrées au cours des années précédentes, au cours des décennies précédentes à ces questions fondamentales. Je pense par exemple au dossier archivé documents Genèse de la norme de juin 1995, qui réunit les communications présentées au colloque de la Chelle de l'année précédente. Je pense également au numéro 13.1 de la revue HEL, paru en 1991, qui a pour titre Épistémologie de la linguistique et qui contient l'important article de Sylvain Auroux intitulé Lois, normes et règles, et également un article d'Esaïd Konen avec lequel il était en dialogue à cette époque sur ces questions. Je pense bien sûr au livre Le langage, la raison et les normes, paru en 1998, dans lequel Sylvain développe ses positions et où cet article est repris. Nous remettons donc l'ouvrage sur le métier. Le séminaire nous a paru un bon format sur 2 ans pour relancer le travail sur ces questions en proposant à des spécialistes de domaines et de traditions différents de confronter leur approche de cette notion. Voilà, je ne développe pas davantage pour aujourd'hui et je cède tout de suite la parole à Margherita Ferrina, membre du laboratoire HTL, pour le premier exposé de la saison 1. Alors je vais mal prononcer évidemment, je vais apprendre à prononcer ces mots dans un instant en l'écoutant sans doute du Kanun au Kiyas, règles, paradigmes et analogies dans la tradition grammaticale syriaque.